Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour un nouveau récit consacré à une grande figure publique, un homme que la France pense connaître par cœur, et qui pourtant continue de surprendre. Philippe Etchebest, né le 2 décembre 1966 à Soissons, dans l'Aisne, est bien plus qu'un chef cuisinier au tempérament volcanique ou un animateur de télévision redouté pour son franc-parler. Derrière la carrure imposante, la voix ferme et l'exigence presque militaire qui ont fait sa réputation, se cache une trajectoire humaine dense, faite de combats intérieurs, de sacrifices silencieux et, aujourd'hui, d'une renaissance intime que peu attendaient. À 59 ans, alors que beaucoup imaginent Philippe Etchebest enfermé à jamais dans le rythme implacable des cuisines, prisonnier des services à rallonge, de la pression constante et des projecteurs, l'homme a laissé entrevoir une autre vérité. Une vérité sans caméra, sans mise en scène. Un matin ordinaire dans une cuisine familière, loin des plateaux télé. Le silence, la lumière douce, et cette main qu'il serre, celle de la femme qui partage sa vie. Un sourire discret, presque fragile. C'est là que tout bascule. Que, lorsqu'il apprend que sa compagne est enceinte, Philippe Etchebest reste figé. Longtemps. Le cœur battant comme un adolescent découvrant l'amour pour la première fois. Il le dira plus tard sans détour. Cette nouvelle l'a désarmé. Ce n'était pas dans les plans. Pas à cet âge. Pas après tant d'années à vivre sous tension. Et pourtant, ce moment devient un tournant majeur. Un cadeau tardif, certes, mais d'une puissance émotionnelle telle qu'il efface, en un instant, la fatigue accumulée sur des décennies. Car pour comprendre l'homme, il faut regarder derrière le chef. Pendant des années, sa compagne est restée dans l'ombre. Une présence constante mais silencieuse. Elle a accepté les retours tardifs, les nuits écourtées, les colères nées de la pression, les absences imposées par une carrière dévorante. Elle a tenu la maison, le quotidien, les équilibres fragiles, avec une douceur et une patience rares. Sans jamais réclamer la lumière. Sans jamais poser d'ultimatum. Cette fidélité discrète a façonné chez Philippe Etchebest un sentiment fondamental, la sécurité. Lui qui affronte sans trembler les cuisines les plus chaotiques, les restaurateurs en détresse et les situations de crise, avoue pourtant une peur intime, presque honteuse à ses yeux. Non pas la peur de vieillir, mais celle de rentrer un jour et de ne trouver personne. De réussir tout, sauf l'essentiel. C'est là que le récit devient plus qu'une confidence. Il prend la dimension d'une analyse. Philippe Etchebest incarne une génération d'hommes publics élevés dans la culture de la performance, du sacrifice personnel au nom du travail, parfois au détriment de la vie privée. Longtemps, cette logique a été glorifiée. Aujourd'hui, elle révèle ses failles. Et lui-même ne les esquive pas. Il les nomme, il les assume. L'arrivée imminente de cet enfant agit comme un révélateur. Un rappel brutal mais lumineux que la réussite ne se mesure pas seulement en étoiles Michelin, en audience ou en notoriété. Elle se mesure aussi à la capacité de transmettre, d'aimer, de remercier. Philippe Etchebest ne se pose pas en héros, il se montre vulnérable. Et c'est précisément là que réside sa grandeur. C'est dans cet esprit qu'il évoque désormais un projet profondément symbolique. Organiser un mariage. Pas un événement mondain, pas une démonstration publique, mais un geste, un acte de reconnaissance. Une manière de dire merci à cette femme qui a choisi de rester, quand tant d'autres auraient pu partir. Merci pour la patience, pour la loyauté, pour l'amour offert sans condition. Ce mariage, s'il a lieu, ne sera pas une célébration de l'image Philippe Etchebest. Il sera la célébration d'un parcours partagé, d'une traversée parfois rude, mais tenue à deux. Et peut-être aussi une forme de réconciliation entre l'homme public et l'homme privé, longtemps dissociés. Ainsi, loin du cliché du chef colérique ou de l'animateur inflexible, se dessine le portrait d'un homme en pleine métamorphose. Un homme qui n'a jamais cessé de se battre, mais qui apprend aujourd'hui à déposer les armes. Philippe Etchebest ne renie rien de son passé. Il l'intègre, il l'honore, et il avance. À 59 ans, il prouve qu'il n'est jamais trop tard pour accueillir la vie.
ni pour reconnaître ceux qui nous ont permis de tenir debout. Et c'est peut-être là, finalement, sa plus belle victoire. Philippe Etchebest. Pendant des années, son nom a été synonyme de rigueur absolue, de voix qui claquent, de regards qui transpercent. Le chef redouté de cauchemars en cuisine. L'homme qui n'a jamais peur de dire la vérité, même quand elle fait mal. Aux yeux du public, il est l'incarnation de l'exigence, du combat, parfois même de la dureté. Mais derrière cette carapace forgée par les cuisines brûlantes et les batailles professionnelles, il existe une histoire beaucoup plus silencieuse. Une histoire que Philippe Etchebest a longtemps gardée à distance des projecteurs. À 59 ans, alors que beaucoup pensent avoir déjà tout vécu, tout donné, tout perdu aussi, Philippe Etchebest a connu un bouleversement qu'aucune étoile Michelin ne pouvait égaler. Non pas une consécration médiatique, pas un succès de plus, mais une rencontre, une femme, et surtout un foyer. Surtout, Ce qui frappe quand on écoute Philippe Etchebest parler de sa vie privée, ce n'est pas l'enthousiasme débordant, c'est la retenue, une pudeur presque douloureuse. Ce que je redoute le plus, ce n'est pas la vieillesse, a-t-il confié un jour, dans un rare moment de sincérité. Derrière cette phrase, il y a la peur de la solitude, celle qui guette ceux qui ont tout sacrifié à leur métier. Des années passées à courir après l'excellence, à repousser ses limites, parfois au détriment de l'essentiel. Car la réussite a un prix. Et pour Philippe Etchebest, ce prix s'est longtemps appelé absence, pression permanente, fatigue émotionnelle. Dans les cuisines, il fallait être fort, ne jamais montrer la faille, ne jamais laisser transparaître le doute. Cette discipline extrême qui a fait de lui un chef respecté a aussi construit un homme qui s'est longtemps interdit de ralentir. Puis il y a eu cette femme, loin des tapis rouges, loin des flashs. Une présence discrète, presque invisible pour le grand public, mais déterminante. Avec elle, Philippe Etchebest n'a pas changé de personnalité. Il a changé de priorité. Ce n'est pas une métamorphose que spectaculaire, c'est un glissement progressif. Le besoin de rentrer chez soi, d'avoir un endroit qui ne juge pas, un lieu où l'on n'est plus le chef, mais simplement un homme. Et puis, contre toute attente, le temps lui a offert un cadeau que beaucoup n'espèrent plus à cet âge-là. La paternité. La nouvelle est arrivée comme un choc. Une nuit presque banale en apparence, où tout a basculé. Philippe Etchebest l'a raconté sans emphase, mais avec une émotion contenue. Ce moment précis où il a compris qu'il allait devenir père, à 59 ans. Quand la vie habituellement commence à demander des comptes au lieu d'offrir des surprises, cette annonce n'a pas effacé les peurs. Au contraire, elle les a rendues plus profondes, plus réelles. Être père tardivement, c'est se confronter à ses limites, à son propre corps, au temps qui passe. Mais c'est aussi redécouvrir ce qui compte vraiment. J'ai compris ce soir-là que le plus précieux ne se trouvait ni dans une assiette, ni dans un trophée, a-t-il laissé entendre. Depuis, Philippe Etchebest n'est plus tout à fait le même homme. Pas plus tendre à la télévision, pas moins exigeant dans son travail. Mais ailleurs, loin des caméras, quelque chose s'est apaisé. Le chef qui criait pour sauver des restaurants a appris à chuchoter pour préserver son foyer. Celui qui imposait des règles strictes a accepté que certaines choses ne se contrôlent pas. Ce parcours n'a rien d'un conte de fées. Il est fait de fatigue, de doute, de remises en question tardives. Mais c'est précisément ce qui le rend profondément humain. Philippe Etchebest n'a pas cherché le bonheur, il l'a laissé entrer quand il ne l'attendait plus. Et peut-être est-ce là sa plus grande victoire. Aujourd'hui, à l'heure où l'image publique écrase souvent la vérité intime, son histoire rappelle une chose essentielle. Il n'est jamais trop tard pour reconstruire, pour aimer autrement, pour donner un sens nouveau à sa vie. Sans lumière artificielle, sans mise en scène, juste une famille et enfin un équilibre. Derrière la carrure imposante, la voix ferme et ce regard que la télévision a souvent figé dans une expression d'autorité presque intimidante, Philippe Etchebest a longtemps incarné une figure de maîtrise absolue. Chef respecté, juré redouté, sauveur de restaurants au bord du gouffre, il semblait appartenir à cette génération d'hommes,
pour qui la discipline, le travail et l'exigence tenaient lieu de rempart contre le doute. À 59 ans, pourtant, ce monument de la gastronomie française a choisi de fissurer cette façade. Non pas pour provoquer ni pour séduire, mais pour dire une vérité longtemps tue. Une vérité intime, fragile, presque inconfortable. Pendant des années, Philippe Etchebest s'est raconté à travers ses gestes professionnels. Les cuisines brûlantes, les services sous tension, les décisions prises dans l'urgence, parfois dans la brutalité. Il assumait cette dureté comme une nécessité, presque comme une vertu. Dans ce monde où l'erreur coûte cher, il fallait être solide, droit, inflexible. La télévision a amplifié cette image, la transformant en personnage public. Mais à force d'être le chef qui tient debout quand tout vacille, on oublie parfois l'homme qui, lui aussi, encaisse en silence. Car derrière la réussite éclatante, il y avait un quotidien fait de renoncements. Peu de place pour l'improvisation, encore moins pour la légèreté. Philippe Etchebest a souvent vécu avec l'impression que le bonheur était un luxe secondaire, quelque chose que l'on remet à plus tard, quand la carrière sera stabilisée, quand la reconnaissance sera acquise. Sauf que ce « plus tard » n'arrive jamais vraiment. Et c'est dans ce décalage entre l'homme public et l'homme intime que se sont nichées les premières fractures. Il le reconnaît aujourd'hui sans détour. Il y a eu des moments de solitude profonde. Pas celles que l'on choisit, mais celles qui s'imposent quand tout semble réussi à l'extérieur et que, pourtant, quelque chose manque à l'intérieur. J'ai cru longtemps que le travail suffisait à remplir une vie, confie-t-il. Une phrase lourde, presque sévère envers lui-même. Elle dit l'aveuglement d'un homme convaincu que donner le maximum à son métier finirait par combler tous les vides. Puis est venue cette nouvelle, inattendue, presque irréelle. Il allait devenir père. À 59 ans. Une annonce qui ne ressemble pas à une apothéose, mais à un séisme intérieur. Philippe Etchebest ne parle pas d'euphorie immédiate. Il parle de silence, d'un moment suspendu où les certitudes s'effondrent. J'ai pleuré, seul, avoue-t-il. Des larmes discrètes, loin des caméras, loin de l'image de chef autoritaire. Des larmes d'homme confronté à quelque chose de plus grand que lui. Cet enfant, arrivé tardivement, n'a pas simplement ajouté un rôle à sa vie. Il l'a obligé à être repensé. Tout à coup, le temps n'avait plus la même valeur. Chaque jour comptait différemment. Ce n'était plus seulement une question de carrière ou de projet, mais de présence, de transmission, de responsabilité intime. Être père à cet âge, c'est aussi accepter ses propres limites, ses peurs, et parfois ses regrets. Philippe Etchebest ne cherche pas à enjoliver cette réalité. Il sait que ce défi est immense, peut-être le plus exigeant de tous. Au cœur de cette transformation, il y a une femme. Une présence discrète, presque invisible médiatiquement, mais essentielle dans sa vie. Philippe Etchebest parle d'elle avec retenue, sans emphase, comme s'il refusait d'exposer ce qui lui est le plus précieux. « Je n'ai été vraiment heureux qu'avec elle », dit-il simplement. Cette phrase résonne comme un aveu tardif, presque douloureux. Elle suggère les relations passées, les chemins empruntés sans vraiment y trouver l'apaisement, les compromis mal ajustés à un homme alors dévoré par son métier. Cette femme, explique-t-il, a compris ce que beaucoup n'avaient vu qu'en surface. Elle a accepté les silences, les absences, les moments où le travail prenait toute la place. Mais surtout, elle lui a offert un espace où il n'avait plus besoin d'être fort en permanence. Un espace où il pouvait douter, hésiter, se taire. Dans un monde où Philippe Etchebest était constamment attendu au tournant, elle a ça représenté une forme de refuge, sans jamais chercher à le transformer. L'annonce de cette paternité a surpris le public, mais elle a aussi ouvert la porte à une autre révélation, celle d'un mariage à venir. Pas une célébration mondaine, ni un coup de communication, un acte symbolique. Philippe Etchebest parle de ce mariage comme d'un remerciement. Un geste adressé à celle qui est restée quand les pressions, la fatigue et l'exposition médiatique auraient pu user n'importe quel couple. Ce projet, il le décrit comme un ancrage, une manière de dire que, malgré les épreuves, il est encore possible de choisir l'engagement. Dans ce récit,
Il n'y a ni scandale fabriqué, ni confession larmoyante. Il y a au contraire une parole maîtrisée, presque pudique, mais d'une rare densité. Philippe Etchebest ne renie rien de son parcours. Il ne demande ni indulgence ni admiration. Il accepte simplement de dire que la force, telle qu'il l'a longtemps conçue, avait un prix. Et que ce prix était parfois payé dans le silence. Ce que cette confession tardive met en lumière, c'est une autre forme de courage. Celui de regarder sa vie avec lucidité, sans chercher à la réécrire. Celui d'admettre que le succès professionnel n'immunise ni contre le doute, ni contre le manque. Celui, enfin, de reconnaître que le bonheur peut arriver tard, quand on ne l'attend plus, et qu'il bouleverse alors tout sur son passage. Philippe Etchebest n'apparaît ni adouci ni affaibli. Il apparaît plus complet, plus complexe. Derrière le chef exigeant et le personnage médiatique, se dessine un homme qui a accepté de se laisser surprendre par la vie. Un homme qui sait désormais que les plus grandes victoires ne se remportent pas toujours sous les projecteurs, mais souvent dans le silence d'une émotion retenue, face à un enfant qui arrive et à une femme qui est restée. Avant de nous quitter, prenons un instant ensemble. Un instant pour regarder Philippe Etchebest non pas comme une figure médiatique, non pas comme un chef impressionnant ou un animateur redouté, mais comme un homme. Un homme qui, derrière la force, la rigueur et l'exigence, a porté le poids du doute, de la solitude, des sacrifices silencieux. Un homme qui a longtemps donné sans compter, parfois au détriment de lui-même, parfois au prix d'une vie personnelle mise entre parenthèses. Son histoire nous rappelle une chose essentielle. Personne n'est invulnérable. Même ceux que l'on croit solides comme le roc ont besoin d'amour, de compréhension et de reconnaissance. Ce parcours tardif vers le bonheur, cette renaissance intime, mérite notre respect, notre bienveillance et surtout notre empathie. Car il faut du courage pour se montrer vrai, pour assumer ses failles et pour dire, à voix haute, que l'on a besoin de l'autre. Si cette histoire vous a touché, si vous ressentez de l'admiration pour cet homme qui ose enfin ralentir, aimer et remercier, alors montrez-le. Un simple geste peut faire beaucoup. Un like pour soutenir ce parcours humain. Un partage pour que cette histoire inspire d'autres personnes. Peut-être en silence, à croire qu'il n'est jamais trop tard. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. S'abonner, ce n'est pas seulement suivre des célébrités. C'est soutenir un regard différent, plus profond, plus humain, sur des vies souvent réduites à des titres ou à des scandales. Ici, nous racontons les succès, mais aussi les épreuves, les lumières, mais aussi les zones d'ombre. Avec respect, avec analyse, avec cœur, merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Merci pour votre écoute, votre sensibilité et votre fidélité. Likez, partagez, abonnez-vous. Et continuons ensemble à raconter des histoires qui font réfléchir, ressentir et surtout aimer davantage.